Bonjour à tous, Church for You, un service de l'Église catholique auprès des jeunes, vous présente son référent, Jean Cocrols, qui est donc référent pour les jeunes pour les diocèses francophones de Belgique. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, en quoi ce confinement a-t-il ou va-t-il changer certaines de vos habitudes dans votre travail, dans votre quotidien? En tout cas, ça me bouleverse, ça me chamboule. Euh, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est la technique, vidéoconférence et tout ça. Et donc, travailler à distance, c'est vraiment pas mon truc. Donc, voilà une habitude qui est plutôt chamboulée, de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir aussi sentir beaucoup de choses par un contact direct. Là, aujourd'hui, je suis réduit à des contacts par téléphone, par vidéoconférence, et j'avoue que je reste un peu sur ma faim. C'est pas évident du tout. Alors, une autre réalité qui est chamboulée, c'est que comme on ne sait pas très bien quand on en sortira et comment, il y a énormément de projets qui sont en suspens, je ne veux pas dire annulés. Il y a beaucoup de choses qui, voilà, point de suspension. Quand est-ce que ça va se passer? Voilà. Et puis, des habitudes qui changeront. Je crois vraiment que, au-delà de mes petites habitudes qui finalement ne me regardent que moi, euh, il y aura un avant et un après. Et ce que nous aurons à vivre dans notre monde et donc aussi dans notre Église, eh bien, ce ne sera pas la même chose. Et j'ose espérer que c'est une interpellation pour nous, les chrétiens, d'aller à l'essentiel, d'aller à l'Évangile et de le vivre là où on est, modestement, de se rappeler cette si belle phrase de Jésus, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence de Jésus quand, en tant que chrétien, on agit et on essaye de servir les autres. Voilà ce que j'imagine. C'est peut-être un peu vague, mais en tout cas, je suis convaincu que ce que nous vivons n'est pas une parenthèse, mais est un appel à un changement radical. Merci. Et est-ce que vous avez donc mis en place des initiatives pendant ce confinement ou vu par des communautés, par le vicariat, par des gens que vous connaissez, des initiatives qui ont vu le jour? Alors, je suis très content et très interpellé par la créativité de certains, le dynamisme de beaucoup de responsables pastoraux, qu'ils soient prêtres ou laïcs, pour faire des propositions, pour rejoindre les gens là où ils sont, avec les moyens du bord. Je suis très heureux qu'il y ait des prêtres et des laïcs qui prennent le temps d'inviter les gens à la prière, de leur donner les moyens pour ça. La lecture de la Bible, ce qu'on appelle chez les moines, mais ce n'est pas réservé aux moines, la Lectio Divina, la liturgie des heures, la prière des laudes, des vêpres en particulier, le chapelet, partager des intentions. Tout ça, je m'en réjouis. Il y a bien sûr, dans certains lieux, des messes en streaming. Mais je pense que nous avons à découvrir d'autres moyens d'être en communion les uns avec les autres et avec le Seigneur. Et puis au-delà de ça, je suis très heureux que, par exemple, on réfléchisse à des contacts avec les gens isolés, les gens angoissés, demander des nouvelles les uns des autres, envoyer, poster des petits messages. Moi, j'essaye de le faire sur le site du vicariat, mais il y en a beaucoup d'autres, et ça, je ne peux que m'en réjouir. Voilà. Merci. Vous avez déjà cité un passage biblique. Est-ce qu'il y a un autre passage qui vous touche particulièrement pendant ce que vous vivez en ce moment? Il y a une phrase qui m'a toujours habité,
depuis que je me suis converti et qui se trouve dans la finale de l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les derniers versets. Quand Jésus apparemment quitte ses disciples, quand il ne le voit plus, il leur fait cette promesse. Et je cite l'évangile de Matthieu. Jésus dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Cette promesse de Jésus, je crois que nous pouvons en vivre aujourd'hui dans ces temps particuliers, dans ces temps d'angoisse et d'espérance. Savoir que le Seigneur nous a promis cette proximité, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous aime, qui nous console par le don de son Esprit Saint. Voilà. Et si vous aviez un dernier message à dire aux jeunes pendant ce temps particulier où il y a moins d'activités pour eux, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Eh bien, j'ai quand même envie de dire, si le message est posté aujourd'hui ou demain, pendant cette semaine sainte, c'est quand même une semaine très particulière. Et c'est pas évident du tout de la vivre intensément. C'est pas évident. Moi non plus. Hein. Je dois chercher bon. Mais vivons profondément en communion avec, avec l'Église. Essayons par les réseaux sociaux de bien goûter le mystère de ces jours saints. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire et voulu faire le jeudi saint en instituant l'Eucharistie d'une part et en lavant les pieds de ses disciples de l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire le vendredi saint? Quand au terme d'un procès tout à fait inique, et Ponce Pilate qui se lave les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Fils de l'homme est cloué au gibet. Si on en a l'occasion, et j'espère que vous en avez tous l'occasion, reprenez la Passion selon Saint Jean, qui est lue dans toutes les églises le jour du vendredi saint, dans l'office de la Passion, et mettons-nous devant la croix, les mains ouvertes. Le samedi saint, c'est le jour du grand silence. Et nos villes aujourd'hui sont envahies de silence. Un silence a priori angoissé, mais qui peut être aussi un silence habité de l'amour du Seigneur. Le samedi du grand silence, le grand sabbat, comme on le dit dans l'Église, c'est l'espérance qui rentre jusqu'au plus profond de nous. Eh bien, essayons de vivre ce samedi saint en laissant descendre dans nos tripes l'espérance que nous annonce la résurrection de Jésus. Soyons vraiment de plus en plus habités que le mystère de Pâques, c'est le mystère de Jésus, mais c'est aussi le nôtre, nous baptisés, et que nous sommes des ressuscités en tant que baptisés, des vivants pour Dieu en Jésus-Christ, comme dit saint Paul dans son épître aux Romains. Et donc, voilà, je vous invite à vivre ce samedi du grand silence tout spécialement, en demandant au Seigneur d'être habité au plus profond de nous par cette espérance de la réponse de Dieu, la réponse de Dieu à tout mal, à tout péché, à toute mort. Sa réponse, c'est « je veux la vie, je donne la vie ». Et le mal, la mort, le péché n'auront jamais, jamais, jamais le dernier mot. Voilà ce que je vous invite à laisser descendre en vous. C'est tellement important pour notre monde aujourd'hui. Merci. Et joyeuses fêtes de Pâques déjà à tous. Merci Jean Coquerolles pour ce message d'espérance, cette résurrection online et à bientôt. À bientôt. Bye.